Voilà, je vais nous faire une brève présentation. اللهم صل وسلم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Il faut lui demander. C'est qui le dernier? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي دل على ذاته بذاته الذي لا كيف له لأنه أغنى الصباح عن المصباح، فكيف يكون له الكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا بعد بما كيف لأنه هو الكيف. ثم الصلاة والسلام على أفضل من نطق بالضاد وحبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا. إخوتي الأعزاء والمشايخ الأفاضل، قبل كل شيء نرفع أحرى التهاني والتبريكات إلى صاحب العصر والزمان إمامنا المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك إلى مراجعنا العظام. ولا ننسى أن نبرز شكرنا لمؤسس هذه البقعة النيرة سواء من لندن أو من أبيجان عندنا، فنشكرهم تمام الشكر. اليوم طلب مني أن ألقي كلمة نيابة عن جميع الطلبة، فهذا ليس من جهدي ولا من شرفي، إنما اختاروني لأنني أضعف واحد، فهذا تمرين لي. أطلب من الشيخ أن يستعيد بالقلم الأحمر يصححني إن شاء الله. لا يوجد قلم أحمر، خير إن شاء الله. Chers frères, chers professeurs, avant tout propos, j'aimerais vous saluer en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Je vous rappelle que je ne suis qu'un modeste élève du niveau primaire, car le niveau qui est au niveau CM. Donc, le chef m'a demandé, j'avais préparé la conférence en arabe, mais il m'a demandé d'essayer de la traduire en français parce qu'il y aura des professeurs qui ne comprennent pas l'arabe. Donc, le début, j'avais révisé, puisqu'il me dit, non, je ne peux pas, parce que c'est ma première fois de prendre la parole devant les gens en français. Et puis la première fois, ce n'est pas devant n'importe qui, c'est devant des professeurs. Mais je me suis dit, si je ne commence pas une fois pour connaître mes erreurs, à chaque fois, la première fois, je vais douter et puis je ne pourrai pas arriver au but que je vais atteindre. Voilà pourquoi j'ai accepté. Donc je vous dis d'apprêter au catalogue Moïse, parce que vous allez trouver beaucoup de mots qui seront déformés, des bleus qui vont devenir là, et des N qui vont devenir oui. Et parmi vous, j'ai vu mon professeur de français, parmi vous. Je lui demande de prendre des notes aussi. Des notes qui doivent être corrigées, quoi. Là, en classe, il va me corriger. Parfaitement pour vous les autres aussi. Vous pouvez prendre des notes et remettre dans mon professeur, il va me corriger en classe. Ça, c'était en parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du imam Ali, alayhi salamullah, qui est le premier imam de Madhhab al-Bayt, alayhi salamullah. Imam Ali, il est qui pour nous d'abord? Et Imam Ali, il est qui? On va commencer d'abord à montrer qui est Imam Ali. Imam Ali est le fils de Abi Talib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim,
qui est aussi le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'une même famille. Et il est né de deux parents nobles et pieux. Parfois, vous allez trouver des musulmans qui vont vous dire que l'imam Ali alayhi salam, que les partisans ou les Atba ou Ahl-Bayt disent qu'il est né des deux parents nobles et pieux. Et pourtant que son père est mort mécréant. Donc je vous dis que ça, c'est un mot qu'ils ont dit, mais ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai. Ils ont un verset coranique qu'ils prennent, où Dieu dit dans le Coran, Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Que ô toi le prophète, tu ne pourras pas guider celui que tu veux, que c'est Dieu qui guide. Et parce que le prophète aimait beaucoup Abu Talib, et Abu Talib par contre lui était un mécréant. Donc le prophète voulait qu'il n'arrête de devenir musulman. Forcément, c'est pourquoi Dieu a révélé cette verset. On va les dire d'aller fouiller dans les livres des Tafasir, ils trouveront que le verset, la date où le verset a été révélé, et ça a été révélé à qui? Ils vont la trouver dedans. Le verset a été révélé à Médine. À Médine, et pourtant, Abu Talib est décédé à la Mecque, avant l'immigration. Vous allez trouver qu'il n'y a pas d'accord entre ces deux versets et l'événement. Ensuite, l'histoire nous confirme que le début de l'islam, lorsque l'islam n'avait pas de défenseurs, Abu Talib radiallahu anhu était l'unique défenseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui empêchait les Mécois de tuer le prophète. Parce qu'ils ont demandé de laisser ce qu'il est en train de mener, ils vont lui donner de l'argent ou des biens matériels, il a refusé. On dit, bon, par contre, si tu n'acceptes pas ce que nous on te propose, c'est que tu seras tué. Donc Abu Talib, c'est lui qui s'est imposé comme le défenseur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans l'un de ses passages, Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta ughajjaba fi turabi tafina. دعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت تم أمينا أردت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. Abu Talib nous dit quoi? Il dit, je jure, ils ne pourront pas t'arriver, ils ne pourront pas te faire quelque chose tant que je serai en vie. Si tu as vu, ils t'ont eu, c'est que je suis enterré sous la terre. Sinon, de mon vivant, ils ne pourront rien faire. Tu m'as appelé et tu m'as dit que tu es un conseiller. Et j'ai vu que ce que tu disais était vrai, tu es un vrai conseiller. Tu m'as proposé la religion et j'ai su que cette religion est la plus grande religion de l'humanité en entier. C'est Abu Talib qui dit ça. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'islam peut dire c'est propos? Il ne peut pas dire c'est propos. Et seconde étape, lorsque les Mécois ont failli à la mission de tuer le prophète, ils ont envoyé deuxième méthode qui est l'embargo. Ils ont mis l'embargo sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les suivaient. Et l'embargo, l'histoire nous confirme qu'Abu Talib était dans l'embargo avec eux. Pourtant, l'embargo était mis sur les musulmans. S'il était avec eux, c'est qu'il était un musulman aussi. Car il y a un chari qui nous dit لَقَدْ حَدَّ فَقْدُكَ أَهْلُ الْحُفَّاظِ فَصَلَّى عَلَيْكَ وَلِيُّ النِّعَمِ وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانُهُ فَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْطَفَى خَيْرَ عَمٍ. Dans ce passage, il est en train de nous expliquer qu'à la mort d'Abu Talib, le prophète a prié sur lui. Ainsi, le prophète a prié sur Abu Talib. Où est passé le mot du mécréant sur ce monsieur noble? Ensuite, si on a fini de connaître le père d'Imam Ali, qui est Abu Talib, qui est saint, on passe à sa mère, qui
qui est Fatima bint Asad. Fatima bint Asad, là, il n'y a pas de discussion sur elle. Tout le monde est unanime là-dessus que Fatima, radiallahu anha, était musulmane et est morte musulmane. Parce que la preuve en elle, quand elle est décédée à son enterrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est couché dans le tombe qu'ils ont brisé pour Fatima. Et les sahabas l'ont demandé, pourquoi tu fais ça, prophète? Il dit, je fais ça parce que c'est ma tante qui est couchée là. Pour que la terre n'a qu'à savoir que cette tante n'est pas comme les autres, n'est pas que la terre va la coincer. Voilà pourquoi je me suis couché là. Allah Akbar. Donc, en un mot, l'imam Ali est pieux des deux parents. Et si on connaît tout ça maintenant, on sait que l'imam Ali, il a beaucoup marqué l'histoire, que ce soit du côté de l'islam ou de l'autre côté. Et il n'y a pas de page en islam qu'on ne parle pas de l'imam Ali alayhi salam. Toutes les pages qu'on essaye de regarder en islam, nous allons trouver des mots de l'imam Ali sur ces passages. Tous les passages, il y a l'imam Ali qui est cité là-bas. Que ce soit du côté de l'adoration, du côté de l'humanité, du côté de la justice, du côté du savoir, n'importe quelle branche, nous allons trouver l'imam Ali là-bas. Et si on trouve l'imam Ali dans tous ces points, on se pose une question. Est-ce que l'imam Ali, il a marqué seulement l'histoire de l'humanité, ou il a marqué même l'histoire du monde entier avant la création du monde et dans le monde et après le monde? Et si on s'est posé cette question, on va essayer de décortiquer ça ensemble pour voir ce que les savants nous disent sur ces points-là. Donc si on essaye de connaître l'imam Ali avant le monde, c'est-à-dire avant son arrivée sur la terre, quels étaient ses points forts, c'est quel truc il a marqué étant dans la vie métaphysique. Si on veut voir ce passage, on sera obligé de chercher d'abord Haqiqatul Insan wa Marahilu Maturiyati. Nous allons chercher d'abord la vraie nature de l'homme, comment l'homme a été créé. Et quand on verra ça dans la vraie nature, après la création, qu'est-ce que l'imam Ali a fait avant son arrivée sur la terre. Les savants nous disent que dans la vie ou dans la création, il y a trois mondes que c'est obligé à tout le monde de passer, ces trois mondes avant son arrivée sur la terre. Il y a le premier, Al-Azullah, Al-Sani, Al-Ashbah, Al-Thalis, Al-Awwa. On a le monde de l'ombre et le monde le monde physique que le monde des armes. On ne va pas dire armes de guerre, armes. Et ces trois mondes, tout le monde a passé ces trois mondes. Le premier qui est Azullah, qui est le monde de l'homme. Comme les philosophes d'avant, les Aflatou et Aristote, et ce sont ces passages qu'ils prenaient pour montrer qu'il y a une force derrière la nature, que ce soit on l'appelle Dieu ou pas, mais ils prenaient ces passages pour dire. Ils disent que l'existence est accrochée à trois choses. Soit la lumière, ou soit l'ombre, ou soit les ténèbres. Si tu n'es pas la lumière, c'est que tu es ombre, ou soit tu es dans le ténèbre. Et le ténèbre, c'est ce qui n'existe pas. Maintenant, la lumière, ça, c'est ce qui existe. Et le ombre, ça, c'est la troisième. Tout le monde connaît que l'ombre ne vient pas de lui-même. Quand on dit l'homme de quelque chose, ou soit l'homme d'un homme, c'est que l'homme même existe et on voit l'ombre à terre, ou soit autre chose qu'on voit ombre. Donc, ce qui veut dire ombre, on dit ombre à toute chose qui a tiré son existence d'une autre chose plus grande que lui, que les philosophes appelaient ça la lumière. En arabe, on dit ça al-wujud. Maintenant,
ce homme que l'homme a tiré son existence dedans, c'est-à-dire l'homme a commencé, la création de l'homme a commencé sur l'homme, on va voir que l'homme en elle-même, sa nature même est noire. Mais si l'homme est noir, l'être humain, ou soit les masoum, en français on dit les infaillibles, est-ce qu'eux aussi, ils ont commencé comme nous dans le noir? Parce que l'homme est noir. Si toute âme a passé par l'homme, c'est qu'eux aussi, ils étaient noirs. Ils sont quittés dans le noir pour venir à la lumière. Est-ce que ce sont ces mêmes étapes qu'ils ont franchies avec nous? Les savants vont dire que ce n'est pas les mêmes étapes. Parce que eux, avant même la naissance, Dieu les a favorisés à toute l'humanité. Et il dit que eux qui sont, c'est-à-dire les infaillibles, l'imam Ali et ses enfants, sont les yeux du cerveau. Et tout le monde connaît que le cerveau, c'est ce qui conduit à la lumière. Donc si le cerveau conduit à la lumière, c'est qu'eux-mêmes, ils sont la lumière. Pourquoi? Parce qu'on dit le cerveau est le prophète. Et eux, ils sont les yeux du cerveau. Le prophète aussi nous dit dans son hadith, que le premier que Dieu a créé sur la terre était le cerveau. Et dans un autre hadith encore, il vient nous dire que le premier que Dieu a créé, c'est ma lumière. Donc, si on regarde ces deux mots, on va trouver que la lumière, c'est le prophète et le cerveau aussi est le prophète. Le prophète dit le premier que Dieu a créé, d'un autre côté il dit le cerveau, d'un autre côté il dit ma lumière. C'est que c'est la lumière du prophète qui est le cerveau. Donc eux aussi, ils sont les yeux de ce cerveau. Donc eux, il y a une différence entre eux et nous. Eux, ils sont venus de la lumière et ils ont éclairci les autres. Et nous, on a commencé dans l'ombre et ensuite sur la lumière. Maintenant, dans ces étapes, lorsque l'homme a commencé dans l'ombre, quel point le prophète et sa famille, l'imam Ali et les autres, ont marqué depuis ce moment? Et de l'ombre au deuxième étape, qui est l'étape physique, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont marqué là-bas? Et de l'étape physique à l'étape d'âme, qu'est-ce qu'ils ont marqué là-bas aussi? On trouvera que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles familles, ils ont marqué les distances depuis sa création avec l'adoration. Avec trois grands points. Le premier, l'adoration. Le deuxième, le savoir. Et le troisième, qui est al-Ghufran, c'est-à-dire la miséricorde. Ils étaient les portes du savoir. Et ils ont été aussi la fondation de l'adoration. Et ils ont été cités aussi du pardon. C'est avec eux que Dieu pardonnait. La preuve en elle, du premier étape, c'est-à-dire l'étape de l'homme, on rapporte un hadith de Jabir bin Yazid al-Jufi en Imam al-Baqir. Yazid al-Jufi dit que le petit-fils du prophète, Imam al-Baqir, qui est le cinquième imam de Ahlul Bayt, lui dit, Ya Jabir, ô toi Jabir, Ken Allah wa la shay'a ghayra, que Dieu existait et il n'y avait rien. La ma'loumun wa la madhoul. Il n'y avait pas de savoir ni d'ignorance. Fa'awwalu ma ibtada'a min khalqihi. Et la première des choses qu'il a commencé à créer parmi ses créatures, an khalaqa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa khalaqa ahlul bayt alayhi ma'ahu min nuri azmatihi. Et il a créé le prophète, ensuite il a créé sa noble famille et lui-même sa lumière. Et
il nous a fait des hommes verts. C'est pourquoi dans l'islam, la couleur verte est symbolique. Partout où vous allez partir, vous allez trouver que quand on veut donner couleur à une manifestation islamique ou une tenue qu'on veut faire, il y a toujours la couleur verte dedans. Voilà la preuve. Et on était entre ses mains, lorsqu'il n'y avait pas des cieux, ni la terre, ni un point, ni la nuit, le jour, ni rien. Il n'y avait rien pour différencier entre notre lumière et la lumière de notre Seigneur. Et on était comme des rayons du soleil qui viennent du soleil directement. Il n'y a pas de barrière. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Et en ce moment, nous avons commencé à adorer Dieu, à le glorifier, et pendant que les autres, quand Dieu a fini de les créer, il les a demandé d'attester et ils seront soumis à Dieu en soumission totale. Pendant que les autres sont en train d'attester, eux ils ont déjà commencé l'adoration. Voilà le premier point qu'ils ont marqué. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ensuite, de l'étape de l'homme à l'étape physique, Jabir nous rapporte un autre hadith encore. À l'étape physique, ils ont commencé l'enseignement dès l'étape physique. Il nous dit quoi? Que le prophète dit, Ya Ali, Laula nahnu ma khalaqa Allahu Adam wa la Hawa wa la Jannat wa la Nar wa la Sama wa la Ard. Oh Ali, si ce n'était pas à cause de nous, Dieu n'allait pas créer Adam et Hawa, ni le paradis, ni l'enfer, ni rien. Et pourquoi nous ne serons pas mieux que les anges? Et pourtant nous les avons dévancés à la connaissance de notre Dieu. Et nous avons commencé à glorifier Dieu, à dire la ilaha illallah, à dire subhanallah, à dire tous les mots que Dieu mérite envers eux. Et ensuite, quand il a créé les anges, et lorsqu'ils ont vu notre lumière unie en une seule lumière, ça a été un peu flou sur eux, ils se disaient que c'est la lumière là qui est le Créateur. Que nous avons commencé à dire subhanallah, 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 pour que les anges n'ont qu'à savoir que nous ne sommes pas les créateurs, que le créateur est là. Donc en ce moment, les anges ne savaient pas qui ils étaient au juste. Les anges ne savaient rien. Donc quand ils ont dit ça, les anges ont su que ceux-là, ce ne sont pas Dieu. Et pourtant, quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose et tu lui montres, il est devenu ton élève. Donc ils ont été l'élève des anges bien avant leur existence. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'essaie de sauter un peu. J'ai rempli la feuille. Et ensuite, du deuxième étape au troisième étape, qui est l'étape de l'âme. Bon, on va laisser passer ça un peu. Maintenant, après avoir souligné la connaissance et l'adoration que l'imam Ali et sa famille ont fait avant la création, on va passer maintenant au troisième étape, qui est l'étape de la miséricorde obtenue par eux. C'est avec eux qu'on gagne la miséricorde de Dieu. En commençant par Adam alayhi salamullah. Notre père Adam alayhi salamullah, lorsqu'il était dans le paradis et Dieu l'a interdit de manger l'arbre interdite et qu'il a mangé, il a été banni
du miséricorde de Dieu. Et le Coran nous dit que Adam a dit à son Seigneur des mots et Dieu l'a pardonné. Et quels sont ces mots? Les recherches nous disent que Adam a demandé à Dieu de le pardonner à cause du Muhammad et Ali et Fatima et Hassan ou Hussein. C'est avec ces noms que Adam a obtenu le pardon de Dieu. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ensuite, autre exemple encore, des prophètes. Parce que pourquoi je prends l'exemple des prophètes? Si j'ai pris l'exemple sur les gens terre à terre comme nous, et on a obtenu le pardon de Dieu avec eux, bon, on va trouver que ça n'a qu'à comment on n'a pas trop de grandes valeurs. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur les prophètes. Donc, mon deuxième exemple est sur le prophète Noé, alayhi salam. Les archéologues, c'est comme ça on les appelle, non? Archéologues. Voilà, ceux qui font des recherches sur des pièces anciennes. Eux, ils ont découvert le navire de Nuh alayhi salam, l'un des parties du navire en Turquie, en 1951. Et ils ont trouvé là-dessus des écritures qui sont faites en langue samanienne, c'est-à-dire la langue que Nabi Nuh parlait à son époque. Et ils sont allés étudier ces écritures. Ils ont fini la recherche en 1952. Ils ont vu que l'écriture qui était là-dessus, ils ont essayé de traduire ça en anglais, ensuite de l'anglais à l'arabe, et ils ont trouvé ça, ceci écrit là-dessus. Je lis en arabe d'abord. C'est écrit Ya ilahi wa ya mu'ini bi rahmatika wa karamika sa'idni wa li'ajli hadhihi an-nufus al-muqaddasa Muhammadun Iliya Shibr wa Shubair Fatima الذين هم جميعا عظماء ومكرمون العالم قائم لأجلهم ساعدني لأجل أسمائهم. Il était écrit sur Nabi de Noé. Noé demandait à Dieu, il dit Ya ilahi, ô mon Seigneur, wa mu'ini, et mon protecteur, bi rahmatika wa karamika sa'idni, par ta miséricorde et ta loyauté, pardonne-moi. Et à cause de ces âmes saintes, c'est-à-dire les âmes saintes, la cité Muhammad, Iliya, Shibr, Shubair, Fatima. Et dans la Torah, on trouve ces noms-là dedans et on utilisait sur Imam Ali dans la Torah. Imam Ali, on l'appelait Iliya. Et Hassan, on l'appelle Shibr et Hussein Shubair. Donc c'est avec ces noms qu'il a demandé le miséricorde de Dieu lorsque la Nabi était suspendue sur l'eau. Ce que tous ceux-là, ce sont des grands et des respectueux. Le monde est arrêté à cause de Sa'idni li ajli asma'ihim. Aide-moi à cause de leurs noms. Donc, Allahu Akbar. l'imam Ali et sa noble famille ont laissé des traces avant leur existence sur la terre. Et la preuve en elle, c'est ce qui est là. Et je ne sais pas s'il y a d'autres temps, on va rentrer. C'est parti. Ensuite, si on quitte là, pour prendre un peu de raccourci, on vient directement sur l'imam Ali sur la terre. Donc, après avoir donné son nom et son nom de son père, le nom de son père, ou ainsi de suite, jusqu'à son grand-père, on essaie de sauter ces passages. Mawlud Sharif, sa naissance. La naissance d'Imam Ali alayhi salam. Qu'est-ce que la naissance d'Imam Ali a marqué dans l'histoire? Avant de venir goûter, il a grandi, il a fait des djihad, il a fait ceci, il a fait cela.
Mais sa naissance d'abord, qu'est-ce que sa naissance a marqué? En arabe, quand on dit Mawlud, كلمة تطلق على معنيين إما اسم